Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la question du lundi, avec ma super boîte. Voilà. Alors, on va ouvrir. Alors, je vais mélanger. Voilà. Comment choisis-tu un jeu de cartes? Bonne question. Alors, comment choisis-tu un jeu de cartes? Alors, je pense que la question c'était plutôt comment je le mets dans ma wishlist ou non. Voilà, parce que comment je le choisis, en règle générale, je le commande, tout simplement. Euh, ouais, je le commande. Ou alors je vais chez Cultura et puis alors quand je suis chez Cultura et que je regarde les jeux, souvent je sais déjà un peu ce que je veux, je sais un peu déjà pourquoi j'y vais, euh, quel genre de jeu, je sais déjà si je veux un oracle, si je veux plutôt un jeu, un le normand, quoi qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'oracles, mais il n'y a pas beaucoup de le normand. Il y a beaucoup d'oracles et de tarot chez Cultura. Mais quand j'y vais, je sais pourquoi j'y vais. Généralement, c'est pour un jeu de cartes oracle. Je sais à peu près le thème que je veux, si je le veux plutôt avec quelle énergie, on va dire. Je pars voilà, avec déjà l'idée de l'énergie que je souhaite avoir, voilà. Donc parfois c'est très féminin, parfois c'est très nature, voilà. Parfois ça peut être bien-être. Là, j'aimerais bien un jeu sur le bien-être. Voilà, je pars déjà avec une idée générale. Et puis parfois j'y vais et puis bah il y a rien qui me pourtant il y en a mais il y a rien qui me tente. Et puis parfois eh ben je pars sur quelque chose et puis je reviens sur autre chose parce que d'un seul coup il y a un truc qui et généralement c'est comme les pierres. Je vois le jeu, je le prends dans mes mains, je me dis ah il a l'air sympa et tout. Si je le repose pas et que je continue à regarder avec le jeu dans les mains, généralement c'est que je repars avec. Voilà. Après sur Amazon parce que je commande énormément sur Amazon, c'est beaucoup moins cher déjà. Et puis, bah, par exemple, là, je viens de terminer la vidéo de l'oracle Celt, qui était à 29 €. Je l'ai eu à 12 ou 13 €. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Alors que chez Cultura, je l'aurais eu à 29 €, point barre. Ça, c'est certain. Et du coup, sur Amazon, alors là, c'est plus compliqué. Parce que j'ai envie de tout avoir. Mais généralement, quand même, je fais l'effort d'aller sur Pinterest et de taper le nom, en fait, de l'oracle ou du jeu de tarot ou du jeu divinatoire, peu importe, et de regarder au moins deux trois cartes pour voir si l'univers me plaît. Parce que en fait, quand des fois, par exemple en ce moment, je suis très vintage, mais j'ai aussi envie d'avoir un Lenormand photo. Voilà, donc j'en ai quelques-uns, voilà, qui me trottent dans la tête. Mais après, comment je fais pour choisir? En fait, j'y vais au feeling, j'y vais à l'instinct, puis j'y vais surtout à mon univers en fait. Moi, mon univers, j'aime beaucoup les choses un peu vintage. J'aime beaucoup les choses un petit peu. Euh, j'aime beaucoup les années 50, les années 60, même jusqu'aux années 30. Je suis férue d'histoire, donc j'aime aussi l'époque de la Renaissance. J'aime l'Antiquité. J'adore l'Antiquité. Je trouve ça très drôle, les histoires mythologiques. Enfin, c'est personnel, hein, mais je trouve ça très drôle avec les dieux qui veulent forniquer à tout va. Je trouve ça mais magnifique en fait. Et du coup, j'ai tendance à aller vers des jeux de cartes un petit peu dans cet univers-là. En fait, moi, je choisis mes jeux par rapport à mon univers, en fait. Voilà, par rapport à mes goûts, par rapport à mon univers. Et, et du coup, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est euh, classique. Et en même temps, j'aime bien quand il y a une petite touche d'originalité. Voilà, une petite touche de grain de folie. Qu'est-ce que je n'aime pas? Absolument pas. Euh, Alors j'aime les choses aussi très, euh, on va dire très simples. Voilà, j'aime les motifs très simples, les dessins sans chichi, comme j'aime parfois un petit peu de chichi, hein. Tout dépend de l'univers du jeu. J'aime bien l'oracle G, j'aime moins la triade, mais ça c'est par rapport à ce qu'il dégage. Je pense qu'il est beaucoup trop fort pour moi. Parce que en fait il me parle trop, mais j'aime pas tellement la façon dont il me parle. C'est juste ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Ça dépend. En fait, c'est l'énergie du jeu. C'est l'énergie qui va m'attirer ou pas. Voilà. Comment je sens l'énergie? Bah, par rapport à l'univers, en fait, du jeu.
voilà, par rapport à l'univers. Je sens si ça va me parler, parce que ça fait partie en fait de mon schéma un petit peu, comme je sens si ça me parlera pas. Je sais que beaucoup d'entre vous aimaient bien l'oracle de Sonia Choquette, la réponse est simple. Je l'avais, je l'ai passé à ma fille parce qu'il ne me parle pas, en fait. Euh, si vous préférez, ça me parle. Je vais lire la phrase, je vais regarder le dessin, je vais y voir dans le dessin ce que la phrase dit, mais j'aurais pas d'intuition en fait là-dessus. Alors que l'oracle des miroirs qui est vraiment aussi très enfantin, très coloré. Au début, je mettais ça sur les dessins peut-être trop enfantins. Et en fait, l'oracle des miroirs qui est aussi très enfantin me parle vraiment bien, me parle vraiment beaucoup. Donc je ne sais pas, je pense que c'est l'énergie de dégager un petit peu l'intention peut-être que l'auteur a voulu y mettre dans le jeu, et c'est pas parce que je n'aime pas que j'estime que c'est pas bon, hein. J'estime juste que voilà, moi ça me parle pas. Comme il y a certains jeux de Dorine Virtue qui me parlent énormément, et d'autres qui ne me parlent pas, mais du tout. Mais en plus la plupart ne me parlent pas du tout, parce que c'est pas mon univers. Parce que les licornes, les sirènes, alors les fées, oui, l'oracle des fées j'ai bien aimé. Le tarot des anges, j'ai beaucoup aimé. L'archange Michael, j'ai beaucoup aimé. Je pense m'offrir l'archange Raphaël, que j'ai vu quelques cartes, ça a l'air d'être pas mal. Après, j'ai vu d'autres jeux, les licornes, les sirènes. Bon, j'ai aussi l'oracle des archanges. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est par rapport à ma personnalité, tout simplement. Je l'ai choisi en rapport avec ma personnalité, avec qui je suis, avec ma pratique aussi des cartes. Je suis pas quelqu'un qui utilise énormément les livrets. Je préfère y aller. Parce qu'en fait, quand j'utilise le livret, souvent je me trompe parce que j'intellectualise la chose. Et c'est mon gros défaut d'intellectualiser. C'est mon gros défaut. C'est pas toujours un défaut, mais dans ma vie au quotidien, j'intellectualise beaucoup les choses. J'ai une manière de fonctionner dans mon quotidien, de toujours peser le pour, le contre et de faire une synthèse, et voilà. C'est mon côté balance en fait. J'ai pas de mal à prendre des décisions. Au contraire, la balance n'a pas forcément de mal à prendre des décisions, mais elle est toujours dans l'étude de sa décision, et je pense que la balance prend son temps. C'est pas qu'elle a du mal, c'est qu'elle a peut-être besoin de prendre son temps pour essayer de trouver un juste milieu convenable, sans excès en fait. C'est vrai que l'excès ne... Voilà, je suis pas quelqu'un dans l'excès. Voilà, c'est comme ça. Et c'est mon caractère. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour les jeux, c'est pareil. Je vais avoir tendance à privilégier ceux qui font partie de mon univers, ceux qui peuvent entrer dans mon univers, de ceux dont je sens que l'univers de l'auteur ne colle pas au mien, ou en tout cas l'univers du jeu en question ne colle pas au mien, tout simplement. Voilà, j'espère avoir répondu à la question du mieux que je pouvais. C'était une question pas évidente, hein, elle est toute simple, comment choisis-tu tes jeux de cartes, mais en même temps c'est pas évident, voilà. Moi c'est au feeling, c'est à l'instinct, si j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Au feeling, à l'instinct, tout ce qui peut. Après, je dis ça, mais il y a des jeux de cartes où j'ai pas été regarder sur internet les cartes, parce qu'en fait, rien que la boîte, je ne saurais l'expliquer, rien que la boîte me parlait, et du coup, c'était une évidence pour moi. Je pense au jeu des cartes divinatoires d'Algariel, où j'ai vu la boîte sur Amazon. J'avais vu un petit peu, hein, mais je vous dis, moi, les vidéos, je les écoute plus que je les regarde, en fait. Et le jeu divinatoire d'Algariel, celui-ci, j'avais vu la boîte, j'avais vu peut-être une ou deux cartes. Et encore, je l'avais vu, mais je l'avais pas vraiment regardé. Et puis j'étais sur Amazon, et puis là, eh ben, je sais pas, il m'a appelé en fait. Et du coup, je l'ai acheté, et il me parle super bien. Et parfois, dans les magasins, ça m'a fait ça pour le tarot des anges. J'étais partie pour complètement autre chose. En plus, Dorine Virtue, c'est pas que je fais un blocage, mais on va dire que j'ai une idée un peu préconçue de son travail, parce que j'ai vu certaines choses, voilà, voilà, c'est pas mon truc, voilà, c'est pas un jugement de valeur, c'est son travail, c'est pas un jugement de valeur,
Mais après, voilà, moi ça colle pas, mais pourtant, quand je suis arrivée dans le rayon, je l'ai regardé, j'ai pris le jeu en main et je n'ai pas réussi à le lâcher parce que je regardais d'autres jeux avec ce jeu en main et c'est au bout d'un moment je me suis dit bah ouais tu vas acheter du Dorine Virtue, voilà. Et, et c'est l'un de mes tarots préférés, voilà, avec le tarot des Dorides, c'est l'un de mes tarots préférés que j'aime énormément et je m'en sers aussi bien en tant qu'oracle qu'en tant que tarot, donc comme quoi, voilà. Mais ça reste quand même pour moi quand même vachement plus un oracle et je trouve qu'il a une énergie vachement plus d'oracle, mais du coup on peut se servir de cet oracle pour faire par exemple une croix celtique, par exemple, voilà. On peut tirer 5 cartes aussi. Je vais pas recouvrir parce qu'avec le tarot généralement je recouvre pas. Voilà, mais ouais, c'est comme ça que je l'ai choisi, en fait. J'espère avoir répondu. Voilà, parce que là, je pars dans tous les sens. Sur ce, bien, je vais vous laisser. On va se retrouver demain pour une présentation de jeu. Après, on va se retrouver peut-être le soir ou mercredi soir pour le live Le Normand, puis jeudi pour une vidéo mes lectures, si j'ai terminé mon livre. Samedi pour le tirage des énergies de la semaine à venir, et puis dimanche pour la vidéo Dixit. Sur ce, je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!